Bonjour les lumineuses femmes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une thématique qui revient souvent parmi les femmes qui me consultent. C'est cette sensation de se sentir empêchée, de se sentir bloquée, d'avoir l'impression qu'on n'arrive pas à réaliser toutes les belles choses qu'on a envie de réaliser dans notre vie. Alors ces belles choses, elles vont varier d'une femme à l'autre, hein. Ça peut être se réaliser professionnellement, devenir mère, s'épanouir dans son couple, atteindre une paix intérieure, une sérénité, ou tout ça en même temps. On peut vouloir tout ça en même temps aussi, et c'est OK. Et parfois, un ou plusieurs de ces points vont opposer une certaine résistance, c'est-à-dire que on va mettre tout ce qui est en notre pouvoir pour réaliser ce désir, ce rêve, et on peut avoir la sensation que la vie, que les événements, que tout concourt à ce que ça ne se réalise pas, ou en tout cas c'est pas fluide. En tout cas, on n'arrive pas à atteindre cet objectif-là, ce désir-là, et on n'arrive pas à être épanoui dans ce domaine-là. Et parfois, malgré plein d'efforts, malgré des processus de visualisation, de mentalisation, de volonté forte, de mise en place de certaines parfois stratégies. Alors qu'est-ce qui fait que malgré tout ça, on se sente toujours bloqué, freiné dans l'épanouissement finalement de ce qu'on a de plus beau à réaliser dans notre vie? Eh bien, déjà, le premier élément de réponse, c'est que nous ne sommes pas que notre désir, que notre mental, que notre ego. Tout ça, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg, et c'est vraiment très important de prendre pleinement conscience que derrière cette petite partie immergée de l'iceberg se trouve un gros morceau qui est en dessous de la surface de l'eau, en dessous de la surface de notre conscience, et que cette partie, oui, en fait tout à l'heure c'était la partie visible, là c'est la partie immergée dont je parle, que cette partie-là, eh bien, comme elle est située au-delà de notre conscience, eh bien, elle se joue de nous. Alors, il s'agit de quoi? Puisque nous ne sommes pas que notre volonté, notre ego, nos désirs, et donc nous en tant que cette personne-là incarnée dans cette vie-là, nous sommes aussi de l'énergie, nous sommes aussi reliés à tout un tas d'événements, de personnes, d'énergie. Nous sommes déjà, nous avons l'illusion que nous sommes notre petite personnalité. Moi, je suis cette petite Laetitia avec cette vie-là, ce métier-là, cette famille-là, ces choix-là. Mais en fait, je suis bien plus que ça. Je suis reliée, je suis interreliée à toutes les femmes et tous les hommes de cette planète, et peut-être même au-delà. Je subis les influences d'un certain nombre de personnes, plus ou moins proches. Donc, je fais partie d'un inconscient collectif. Je fais partie d'une famille, d'une lignée de femmes, d'hommes. J'ai probablement eu plein d'autres vies, certaines dont maintenant j'ai conscience et d'autres que je n'ai pas encore mis en lumière. Et toutes ces choses-là auxquelles je suis reliée dans le subtil,
se joue de moi. Tant que ce n'est pas mis à la conscience et tant que les choses qui bloquent ne sont pas non seulement mises en lumière, mais guéries, elles se jouent de moi et elles peuvent avoir ce pouvoir de m'empêcher. Alors, par exemple, le fait d'être relié à un inconscient collectif, vous voyez, en tant que femme, c'est vraiment en train de bouger. En ce moment, on vit une super époque où il y a plein de choses qui se libèrent, qui remontent à la conscience. Mais quand même, il y a assez peu, finalement, de modèles de femmes qui réussissent, qui sont complètement épanouies dans tous les domaines de leur vie. Vous voyez, il y en a de plus en plus, mais il y a un petit peu cette image de la femme, voilà, qui doit se battre pour accéder à ça. Et donc, on est relié à cette information-là. C'est-à-dire que inconsciemment, on a imprimé, on vit cette information que c'est galère en fait de réaliser un certain nombre de choses quand on est une femme. On est encore très relié à cette information-là, même si c'est en train de bouger. Mais on est encore très relié à cette information-là. Dans ma lignée, qu'est-ce qui va se passer ? Il peut s'être passé plein de choses. Après, nous ne sommes pas reliés à toutes les informations de tous nos ancêtres, hein, mais on va aller porter l'information de telle arrière-grand-mère, de tel grand-père, de tel oncle, de telle grand-tante. Bon, en fonction d'un certain nombre de critères, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais si certaines choses ont été vécues de manière traumatique, ou en tout cas que certaines émotions fortes et négatives n'ont pas été digérées sur ce moment-là, eh bien nous pouvons en être porteuses. Donc je vais citer l'exemple de la difficulté à concevoir. Et bien souvent, on se retrouve avec des femmes dans notre lignée qui ont eu des expériences traumatiques. Soit on va retrouver beaucoup de femmes qui n'ont pas pu avoir d'enfants pour des raisons diverses et variées. Soit ce sont des femmes qui ont eu des enfants mais qui l'ont très très mal vécu. Et donc du coup, nous, qu'est-ce qui se passe dans notre ADN ? Il y a quelque chose qui malgré que dans notre cœur, on veuille ça au plus profond de nous, il y a une petite lanterne sirène qui va s'allumer, qui va dire danger, 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 parce que peut-être qu'il y a des femmes qui sont mortes en couche, peut-être qu'il y a des femmes qui ont perdu un enfant en bas âge ou lors de l'accouchement et qui ne s'en sont jamais remises. Et nous, quelque part, notre inconscient nous protège de cet événement pour ne pas avoir à subir émotionnellement la même chose. Donc voilà, je vous ai cité quelques exemples de mécanismes inconscients qui se mettent en place, qui se jouent de nous et qui nous empêchent de réaliser toutes ces choses, toutes ces aspirations qui nous tiennent tant à cœur. Et même si ça nous tient tant à cœur, voilà, très souvent, le poids de l'inconscient est beaucoup plus lourd en fait, prend davantage le pas, en tout cas sur certains domaines. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, il y a des outils pour mettre de la lumière sur ces parties immergées de nos icebergs intérieurs. Non seulement mettre de la lumière et guérir, voilà, guérir tout ce qui se joue de nous, tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous bloque.
Et petit à petit, quand on se nettoie, quand on se libère, quand on progressivement, quand on libère en fait tous ces empêchements, et bien au bout d'un moment, on acquiert la liberté de réaliser ce que nous avons au plus profond de notre cœur. Et là, à ce moment-là, euh, notre mental, notre désir et notre corps sont alignés et peuvent enfin réaliser, concrétiser dans la matière ce qui est tellement important pour nous. Voilà. Concevoir, recevoir un enfant dans sa matrice, se réaliser professionnellement, former un couple harmonieux, se réaliser spirituellement, se sentir sereine dans sa vie. Voilà, tout ça, ça arrive quand on a réussi à lever tous ces blocages-là inconscients, ou en tout cas les plus gros, bien évidemment, puisque tout ça, c'est le travail d'une vie. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite le meilleur sur votre chemin de conscience et de libération. Belle journée à vous.